Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 23 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le risque orageux de cette journée de lundi qui est marqué par un risque d'orage violent entre la vallée du Rhône et les Alpes, puis un peu plus au sud sur la région PACA, depuis le Gard jusqu'à l'ouest des Alpes de Haute-Provence. Je vais vous en parler dans ce bulletin avec les détails concernant mes analyses météo. Revenir en fin de vidéo, après avoir parlé du reste, sur ce qu'il s'est passé hier, notamment sur l'intensité des orages sur certains départements. Je pense notamment au Puy-de-Dôme et à la Lozère qui ont pris vraiment très cher. Une rafale à 117 sur le Puy-de-Dôme, 82 mm de flotte sur la Lozère avec une activité électrique absolument insolente. Vraiment, là, la Lozère, vous avez sûrement, je pense, enregistré le plus gros de l'activité électrique et pluvieuse de cette période orageuse. Ça a été vraiment très intense pendant plus de 4 heures sur le département, avec des intensités qui ont tapé les 650 mm/h plusieurs fois sur plusieurs cellules. Donc, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé pour vous, mais vous avez pris quand même très cher. Donc, du coup, la vigilance renforcée que j'avais mise sur la Haute-Loire, la Loire-le-Rhône, c'était bon. Mais, avec les hésitations, il aurait fallu rajouter l'Allier, parce que l'Allier a été fortement touché, notamment l'Est d'Allier, l'Est de Vichy, il y a eu une très grosse cellule qui se sont formées, le Puy-de-Dôme, la Lozère et même potentiellement une partie de l'Aveyron. C'est le sud et l'est de l'Aveyron qui ont été touchés, c'est limite entre le modéré et le fort sur certaines cellules, donc ça aurait pu tâtonner la vigilance renforcée, mais surtout il aurait fallu la Lozère, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Rhône, la Loire. Et en plus de ça, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or qui ont été touchés, notamment le sud de la Côte d'Or, qui ont été touchés dans la nuit de dimanche à lundi avec une belle supercellule qui est remontée vers le nord et qui a fini sa course en direction de la Haute-Saône. Au final, la zone nord du Talweg, entre Champagne-Ardenne et Lorraine, n'a rien donné. Ça s'est pas développé. Je vous l'avais dit, il y avait un risque que ça fasse rien. Il s'est rien passé. Voilà, malheureusement, c'est le jeu. Je pense que j'ai été peut-être un petit peu trop dans l'hésitation vis-à-vis des projections des modèles. J'aurais dû peut-être pousser un petit peu plus loin l'analyse des paramètres atmosphériques qui quand même indiquaient que dans le nord-est, il n'y allait rien avoir, malgré la réaction des modèles. Voilà, j'aurais pu quand même prendre en compte cette possibilité qu'il n'y ait absolument rien et ne pas faire de zonage du côté du nord-est, notamment du côté de la Lorraine. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, je vous l'avais dit que potentiellement j'allais me planter, mais j'avais quand même pris les devants et j'avais sécurisé tout ça en disant que potentiellement il n'y allait rien avoir. C'était une éventualité. La probabilité était très faible et puis au final, ça s'est bien passé comme ça. Ça a pété plutôt dans la zone sud, Auvergne et Bourgogne. On y reviendra après. Sans plus tarder, on va aller vers la prévision de ce lundi. Ici, avec donc à nouveau des orages parfois violents qui vont se déclencher sur notamment le sud-est du pays, avec 2 zones que j'ai donc déterminées grâce à mes analyses météo, avec une première ici pour ce soir entre la moyenne vallée du Rhône, l'Isère et la Savoie. Là, il va y avoir des départs de supercellules moteur gauche dans la fin d'après-midi et la soirée. Ça va démarrer sur le nord de l'Ardèche, le nord de la Drôme, les environs de Valence, et ça va se propager grâce à un petit vent de surface orienté au sud-ouest en direction de l'Isère et de la Savoie, avec un risque très important de violentes rafales de vent dues aux gradients thermiques qui seront vraiment très importants. On a 31-34 degrés encore cet après-midi. Derrière, on a de gros orages qui vont éclater, donc les températures vont chuter. Hier, on avait des températures qui étaient proches de 14-15 degrés du côté de la Lozère, tellement ça a pété. Donc autant vous dire que l'écart thermique commence à être pas mal, passer de 30-31 à 15. Voilà, la chute elle est quand même plutôt belle. Donc là, ce soir, il faudra faire attention, ça va bien péter. Et en fait, pour les conditions de formation de ces orages, c'est un peu particulier. On a toujours la poche de jet qui finit de s'évacuer sur le sud-est. On va être en sortie gauche de jet, avec la petite branche qui partira vers l'Italie. Et on va avoir une zone ici de divergence qui va se mettre en place. Il y aura entre 925 et 950 hectopascales, donc ça fait à peu près 800 mètres, des vents de secteur ouest à nord-ouest. En surface, au niveau du sol, on aura un petit vent 30-35 km/h de secteur sud-ouest qui va légèrement remonter par la vallée du Rhône et ici faire un petit croissant vers les Alpes. Et en même temps, on aura le jet stream ici en sortie gauche qui va venir dynamiser en flux de secteur sud-ouest les hautes altitudes. Et donc là, on va avoir ici des cisaillements sur la tranche 0,6 km qui vont se mettre en place, et notamment entre Valence et Grenoble, on pourrait atteindre les 25 à 30 mètres secondes. Il y a surtout la zone de Grenoble qui est modélisée sur les modèles qui voient le cisaillement, avec des pointes à 30 mètres par seconde, donc vraiment de gros cisaillements sur cette tranche-là, et de l'hélicité sur la tranche 0,1 km, beaucoup d'hélicité entre 240 et 260 mètres par seconde. Donc là, vraiment, gros risque d'amorce supercellulaire dans la zone, d'autant que l'instabilité sera très élevée, on sera entre 2500 et 3000
3500 joules, donc on va avoir de grosses réserves d'énergie pour les orages, et on aura effectivement cette dynamique avec cette divergence aux différents étages qui vont permettre, en tout cas tous ces ingrédients vont permettre de former des orages qui se déplaceront comme ça, tac, dans la zone. On a le flux de nord-ouest qui du coup pousse tout ça vers le sud-est, mais en surface, on va avoir un léger vent de sud-ouest qui va faire reprendre la formation des orages sur leur flanc nord. C'est-à-dire que sur le satellite, vous allez voir, ça va faire ça. Vous allez avoir les enclumes qui vont s'étaler. Vous allez avoir des enclumes qui vont s'étaler comme ça en direction du sud, en direction du sud-est, en direction de l'est. Mais vous allez avoir la convection sur le flanc nord des cellules qui va reprendre et partir dans cette direction-là. C'est des moteurs gauches, c'est ce qu'on appelle des moteurs gauches. Donc à surveiller, hein, ça pourrait donner des supercellules gréligènes vraiment importantes. Forte rafale de vent, forte pluie, très forte activité électrique vu le muquet qu'il va y avoir. L'aspect gréligène est quand même à surveiller, hein. Certaines cellules pourraient donner des grêlons entre 3 et 5 cm. La probabilité, pas très élevée, entre 5 et 15%, mais il y a quand même un risque que dans cette zone, il y ait vraiment, il y ait vraiment de gros grêlons qui puissent approcher les 5 cm. Et je pense notamment proche des grandes villes comme Valence, Grenoble, Romans-sur-Isère, Voiron et les abords de Chambéry, Montmélian. Voilà, vraiment dans cet axe-là, il va falloir surveiller pour ce soir. Il y a un risque de grosse grêle, donc il faudra faire attention. Et ensuite, dans un deuxième temps, là j'ai déterminé une deuxième zone. Là c'est moi qui l'ai déterminé grâce à mes analyses entre l'est du Gard, le Vaucluse et l'ouest des Alpes de Haute-Provence. Avec ici un focus vraiment central sur le département du Vaucluse. Il va y avoir des orages qui vont démarrer par un effet de brise de pente et par un effet un peu orographe du côté du Gard et sur l'extrême sud de l'Ardèche. On va avoir le flux de nord-ouest qui passe par-dessus. On va avoir un flux de secteur nord qui arrive au niveau du sol. On aura aussi, je pense, un peu les courants de densité de la vallée du Rhône qui risquent un peu de brasser du Mistral. Très léger, hein, un vent de nord qui risque de partir vers le Vaucluse. Et dans cette phase-là, vous risquez d'avoir des cellules, alors pas forcément supercellulaires dans ce secteur parce que l'hélicité et les cisaillements sont moins prononcés dans ces zones-là, mais vous risquez d'avoir ici des formations d'orages violents de par leur intensité en termes de flotte et en termes d'activité électrique. Ça va être de gros orages, pas forcément supercellulaires, mais vraiment de très grosses cellules très puissantes, vraiment concentrées, avec de fortes chutes de grêle, de violentes rafales de vent, mais l'aspect venteux est, on va dire, un peu plus marginal, mais surtout de grosses chutes de grêle, de fortes pluies, et beaucoup d'activité électrique, puisque là aussi le muquet sera très important, avec un focus vraiment sur le Vaucluse. C'est là que l'activité sera la plus importante. Ça va déborder, notamment en direction d'Avignon, hein, les secteurs Carpentras, voilà, cette zone-là, avec possiblement des phénomènes violents. Alors, il y a quand même, il faut nuancer. Dans cette zone-là, il y a une probabilité à au moins 80% d'orages violents. Ça, je vous le dis, cette zone-là, entre le nord de l'Ardèche, le nord de la Drôme, l'Isère et la Savoie, la probabilité d'orages violents est de 80%. Là, par contre, je réduis ça à 30%. Tout simplement parce que l'aspect supercellulaire n'est pas prioritaire par rapport aux paramètres atmosphériques, mais il y a quand même des signatures d'orages violents qui pourraient se faire avec, ici, notamment la topographie de la région, qui pourrait initier des orages très actifs qui, par leur inertie, transiteront jusque potentiellement à l'ouest des Alpes de Haute-Provence. J'ai pas passé les Alpes de Haute-Provence en alerte pour l'instant, mais c'est vraiment la zone centralisée autour du Vaucluse qu'il va falloir surveiller. Voilà. Et puis globalement, tout le quart sud-est, hein, ici le Var, ça pourrait déborder jusque du côté des plages, hein, d'ailleurs du Var et des Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, un petit peu les Hautes-Alpes, avec vraiment un focus dans ces deux zones, mais ça va toucher un bon quart sud-est du pays. Avec ici quelques orages du côté de l'Hérault qui pourraient déborder ponctuellement vers le littoral, mais c'est pas prévu. Vers les Pyrénées, notamment Pyrénées-Orientales, Andorre, essentiellement sur les reliefs, hein, c'est vraiment près des reliefs que ça pètera, ça pourrait déborder un tout petit peu vers le nord, mais vraiment léger. Et puis quelques orages qui circulaient ce matin, hein, entre l'Allier, la Saône-et-Loire, en direction du Jura et du Léman. Bon, ça c'était voilà, vraiment rapide, hein, c'était quelques orages ce matin, et il faut que je surveille d'ailleurs, parce que normalement ils sont censés venir vers moi. À voir ce que ça donnera. Donc ça, c'est pour la carte du risque d'orage. Ensuite, on a la nouvelle vigilance, hein, avec du coup ici Gard, Vaucluse, Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. J'ai rajouté quand même la Haute-Savoie au cas où, juste au cas où les orages violents débordent quand même sur la partie Haute-Savoie. C'est pas trop prévu, mais ça peut se produire, hein, notamment cette partie-là au sud d'Annecy. Et ensuite, là, regardez ici. J'ai mis une étude de vigilance sur les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde, puisque demain soir, il pourrait y avoir des orages localement forts qui remontent du côté du Pays Basque, et plus particulièrement ici, dans la zone Bayonne, voilà, dans cette zone-là, où il pourrait y avoir éventuellement un effet galerne avec de violentes rafales de vent, peut-être de l'activité électrique. À voir, franchement, à voir, c'est pas sûr, ça pourrait passer plutôt côté océan et côté espagnol. Je vais voir d'ici demain matin ce que ça donnera, mais peut-être une petite vigilance modérée
et dans les derniers cas, ça pourrait peut-être passer en renforcé si ça veut bien. Et puis pour la journée de mercredi, hein, mardi c'est une journée de transition où ça sera un peu plus calme, et par contre pour mercredi, je vous le dis, je suis pas serein. Je vous le dis, mercredi, je suis pas du tout serein sur la synoptique, sur ce qui va se passer. Je suis très inquiet sur le risque d'orage. Il va faire littéralement 40 degrés sur le centre du pays, là sur toute cette zone-là, sur l'axe Normandie-Alpes, il va faire 40 degrés. On aura des 36-40 à l'appel, notamment du côté de l'Auvergne. Et derrière, on a la goutte froide qui va arriver avec son immense talweg. On va avoir de l'instabilité à foison et bah ça va péter. Ça va péter. Il faudra étudier vraiment, mais vraiment de près la journée de mercredi, parce que là, mercredi, ça va donner. Moi, je vous le dis, mercredi, ça va vraiment donner. On a la goutte froide qui remonte par l'Espagne et elle va nous brasser déjà une quantité de chaleur, c'est insupportable. Et surtout, on risque d'avoir vraiment des conditions dantesques. Du coup, pour aujourd'hui, si on regarde rapidement, on voit avec déjà, ça se voit regarder avec le modèle suisse. Regardez, ça se voit que le modèle suisse, hein, voilà, du côté, par exemple, voilà, on voit très bien voilà, l'effet supercellule moteur gauche entre le nord de l'Ardèche, le nord de la Drôme, l'Isère, et surtout, regardez le secteur de Grenoble, qui pourrait être fortement touché par des chutes de grêle et des rafales de vent. Du côté du Vaucluse, on voit un petit peu en direction de l'Hérault, le Gard, les Alpes d'Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, ça pourrait même toucher une partie des zones côtières. Bon, limite, hein, mais j'ai préféré mettre quand même les zones côtières, on sait jamais. Avec, voilà, de violentes rafales de vent, plus particulièrement sur l'Isère et la Savoie. Ici, entre le sud de la Drôme, sud Ardèche, Gard, Vaucluse, surtout focus sur le Vaucluse, et puis une partie ici, Alpes d'Haute-Provence, Var, mais surtout le Vaucluse. Vraiment, là, j'ai voulu faire un focus sur le Vaucluse parce que les paramètres réagissent quand même bien pour un risque d'orage violent de ce côté-là. Il y a le CH2 aussi qui réagit bien. Arôme complètement à la ramasse, hein, comme d'habitude. Regardez, ça va démarrer au niveau de Saint-Ambert-d'Albon, au niveau d'Annonay. Et ça va partir en moteur en direction de Grenoble. Et là, regardez, vers 19 h, le merdier sur Grenoble. J'ai intérêt à vraiment faire gaffe. Je vais sortir du boulot, j'espère plutôt aujourd'hui. Oh la vache. Là, dans le Vaucluse aussi, ça va donner. Sur le Gard, un petit peu dans l'Hérault, hein, je vous l'ai dit. Du côté du Var. Grosso merdo, le quart sud-est, hein, avec une partie de Languedoc-Roussillon. Grosse rafale de vent. Là, on a un gros marquage sur l'Isère. Hein, ça va être très venteux, très intense. Avec risque de grêle. Voilà. Juste surveiller qu'est-ce qui se passe là. Il y avait un petit amas, il y a un petit amas qui essaye de transiter ce matin. Bon, rien de bien méchant. Voilà, quelques orages. Hein. J'avais mis le modéré qui file en direction du Jura et du Léman. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça suit les prévisions pour l'instant. C'est logique, hein, ça va d'ouest en est. Et puis derrière, on aura tout le bordel qui va reprendre. Hein. On va avoir tout le bordel qui va reprendre avec, regardez, je vous l'ai montré, je vous l'ai expliqué dans le bulletin, mais je ne vous l'ai pas montré. L'hélicité, regardez l'hélicité en fin de journée à 0,1 km sur la région. Regardez, on est entre 160 et localement 280, même 320 lors de la formation des cellules. Donc beaucoup d'hélicité sur la région, ça va vraiment donner beaucoup d'énergie pour le risque supercellulaire. Des cisaillements sur la tranche 0,6 km assez important, et notamment, regardez, on le voit ici en fin de journée, regardez, du côté de Grenoble. Regardez, on approche les 28 mètres secondes. On n'est pas loin des 30 mètres secondes. Regardez, dans la vallée du Rhône, on est entre 20, 18 et 20, 22, 24 mètres secondes. Donc vraiment un gros risque supercellulaire de ce côté-là. Et on voit qu'il apparaît également, regardez, sur le Vaucluse. Moins important. Il va y avoir quand même des orages qui pourraient prendre un caractère supercellulaire moins important. Mais le fait qu'il y en ait, ça peut traduire des orages localement violents. Et un petit peu de... Alors là, par contre, je vous avais dit, pas trop de SRH. Ah oui, par contre, là, il voit beaucoup de SRH sur le nord du Vaucluse. Ah, oula. Pas bon, ça. J'ai bien fait de mettre le violent parce que je sens que ça va vraiment péter, là. Oh, je sens que ça va vraiment envoyer le steak, hein, du côté du Vaucluse. Faites gaffe, le risque est moins élevé. Mais par contre, si ça y va, ça y va. Hein. Je vous le dis, si ça se lance, ça se lance. Après, voilà, ça s'arrêtera plus. Hein. Une fois que les cellules seront en route et qu'elles seront alimentées par le dynamisme, là, c'est fini. Une fois que ça a commencé, ça a commencé. Avec beaucoup d'instabilité, je vous l'avais dit, hein, des valeurs absolument énormes. Hein, on est en plein été, donc c'est normal. Il fait très chaud encore, donc du 2500, 3800 localement, hein, du -9, voilà, pas mal de paramètres qui sont réunis pour nous fournir des orages bien diaboliques. Pas beaucoup de CIN, ça c'est bien. Pas beaucoup, pas du tout. Là, pas beaucoup, pas du tout. Même pas du tout de CIN. Là, j'en vois un petit peu sur Grenoble, mais ça suffira pas à bloquer les orages. Il n'y a pas du tout de CIN, donc ouais, autant vous dire que... ça va envoyer le steak, Voilà, clairement, il n'y a pas de CIN, donc ça va être le gros bordel. Il n'y a pas de blocage convectif, regardez, c'est tout... Oh putain, l'atmosphère est libre. Libre comme le vent. On a vraiment tout ce qu'il faut, là. Avec toujours la petite branche de jet qui s'évacue en direction, vous voyez, du sud-est. Donc on est en sortie gauche, plus on a une petite entrée là au nord. On est un peu entre les deux, mais ça suffit largement à dynamiser le flux pour avoir des orages.
Du SRA, voilà, beaucoup d'hélicité ce soir sur l'Isère, hein. Ça va donner. À mon avis, ça va être beau. Ça va être beau. On n'a pas trop sur 0,3 km, surtout en surface. Pas mal de cisaillements. Ça va être pas mal. Et puis pour la suite, pour la suite, ça va être compliqué. Ah, il y a le 3Z qui est sorti. Ouais, il est complètement à la ramasse, Arôme. Vraiment complètement à la ramasse. Déjà hier, il était à la ramasse. Pour mardi soir, voilà, regardez, mardi soir, potentiellement des orages forts du côté du Pays Basque, hein, notamment les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Ça, faudra surveiller, ça pourrait donner de fortes rafales de vent, ça remontera en direction de la Gironde. Et ensuite, regardez, on voit la goutte froide qui arrive pour le mercredi. Et là, ça va être inquiétant. Donc potentiellement, regardez, demain soir, à nouveau, des phénomènes forts à localement violents du côté du Pays Basque. Alors là, attention, ça va pas atteindre les 160 km/h, hein, et ça sera du modéré fort. Je connais cette signature et même les locaux, ils savent très bien ce qui va se passer. Ça sera pas des orages violents, ça sera du modéré fort. Bien souvent, ces signatures-là sont un peu excessives sur Arôme, donc on verra bien ce que ça donnera. D'ici demain, sur les prévisions, ça pourrait être intense, mais vous voyez, les Pyrénées, ça va pas passer par les Pyrénées, ça va bloquer sur les Pyrénées et après ça va se reformer. Bien souvent c'est comme ça, c'est les modèles, je ne sais pas pourquoi ils voient les orages sur les Pyrénées, mais les Pyrénées c'est une barrière. Donc à mon avis ça va se former plutôt dans cette zone-là, au pied des Pyrénées côté français, et après transiter dans les plaines entre les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. Bon, on verra bien, j'y crois, on va dire que j'y crois moyen à ce scénario, parce que le flux est quand même bien orienté au sud, j'ai peur que ça soit rejeté plutôt sur la zone côtière, la côté espagnole. À voir, on verra bien d'ici demain, et surtout la goutte froide qui arrive derrière. Regardez, voilà, regardez le cœur de la goutte froide qui commence à remonter, et là on va avoir l'immense flux de sud qui va donner les orages de mercredi qui s'annoncent absolument dantesques. Avec des températures caniculaire. C'est vraiment, ça sera pas vraiment une grosse canicule puisque ça va durer que 24 heures. Mais regardez sur la journée de mercredi, les températures, c'est aberrant. Du 40 de partout. 40. Ouais, regardez du 40. Ça baisse un petit peu sur les dernières prévisions, heureusement d'ailleurs, mais regardez du 40, 39. On a qui habite par là? Bourges, Moulins, Nevers, 40. Orléans, 39. Tours, 37. Voilà, Le Mans, 37. Auxerre, 38. Oh là là, Paris, 35. Du 36, 37 de partout. Qu'est-ce qu'on adore les étés où il fait 40 degrés. C'est tellement kiffant. Il y en a qui adorent. C'est vous dire, hein, c'est qu'il y en a qui vous disent que c'est l'été. C'est normal, c'est l'été. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on a toujours connu des étés où il faisait quasiment 40 degrés pendant une semaine. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est l'été. C'est sûr que c'est vachement plaisant de sortir dehors sous 40 degrés. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On adore ça l'été avec 40 degrés. Là, il y a qui habite à Salbris, vous allez tous mourir, et à Soussem, je sais pas quoi, et là, vous allez tous crever, là. Bref, et puis derrière, une dégradation orageuse qui s'amorcera et qu'il va falloir vraiment surveiller, parce que pour l'instant, les modèles ne réagissent pas tellement. Ils sont un peu hésitants sur ce qui va se passer. Mais il va y avoir un bel axe orageux qui va se développer ici de Midi-Pyrénées vers l'Auvergne et vers le nord-est, et ensuite en direction de la vallée du Rhône et des Alpes pour le jeudi. Et après, on verra bien pour la suite. Ça va être piquant mercredi. Hein. Je pense que ça va être piquant. Hein. Oh la vache, mercredi, ça va être piquant entre le sud-ouest et le nord-est. Là, il va y avoir grosse dégrade. Des orages orographiques. Est-ce que pour mes vacances de juillet, à partir de jeudi, il y a des trucs annoncés? Pas tellement, à voir après la suite ce que ça donnera. J'ose pas trop regarder pour mes vacances de juillet, j'espère que ça va péter. Oula, gros orage sur le centre-est. Là, la dégradation. Là, la dégradation, regardez. Lui, il la voit pas, je crois. Voilà, regardez. Lui, il la voit pas. Déjà, le mardi soir, il voit pas les orages que sur les Pyrénées, mais il voit pas les orages remonter sur les secteurs Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde. Et en revanche, dans la nuit de mardi à mercredi, le mercredi matin, il voit ça remonter CEP plutôt vers les Charentes, Poitou-Charentes, sud Pays de la Loire, hein, notamment ici entre la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vendée. Ah, c'est bizarre, avec une partie de la Bretagne, et ensuite la dégradation qui s'amorce du côté de Midi-Pyrénées et qui part en direction du nord-est, avec possiblement d'autres orages qui pourraient se développer de la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France. Je sens que ça va être un casse-tête mercredi, il va se passer beaucoup de choses, ça va être violent, déjà ça va être violent, ça c'est sûr, mais ça va être un casse-tête. Il va y avoir plusieurs zones qui vont se développer, c'est n'importe quoi. Ça, les températures vont enfin baisser, alléluia. Fais voir mercredi, qu'est-ce qu'il annonce? 35, 36, très très chaud. Très trop, beaucoup trop chaud là. C'est excessif. Bordel, trop chaud là. Allez, modèle ICON.
J'en reparlerai de cette situation là de mercredi parce que ça s'annonce tendu. Hein. Ça s'annonce vraiment tendu. En plus, il y a du dynamisme. Oui, il y a du dynamisme. On voit le marquage venteux. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. Et donc pour finir ici, rapidement, regardez, voilà le petit bilan de la journée d'hier avec bon les imprévus hein, sur la Normandie et du côté de la Manche. Bon ça, voilà, je vous en ai parlé. Les orages qui ont donc éclaté avec ici la grosse activité du côté de la Lozère, forte pluie, forte chute de grêle, très forte pluie hein, avec 82 mm, grosse activité électrique. Là, du côté de la Haute-Loire, bon, finalement, ça n'a pas tempêté. Ça a débordé sur le nord de l'Ardèche. Ça a failli venir jusqu'à chez moi, mais au final, ça n'a pas voulu. Hein, ça n'a pas traversé la vallée du Rhône. C'est resté aux alentours ici de Reventin, sur le nord-ouest de l'Isère. Région lyonnaise, ça a pété sur le nord de la ville, ici, sous les pluies stratiformes de l'enclume de la Loire. C'est étonnant, mais il y a un orage qui a réussi à se former sous l'enclume, alors qu'il y avait plein de pluies stratiformes, donc c'est étonnant. Donc la Loire a bien pris cher, l'est du Puy-de-Dôme a pris cher, le sud-est de l'Allier a pris cher. Vu l'étendue par rapport à où est l'orage, je pense qu'une vigilance orange n'aurait même pas été vraiment utile, parce que ouais, ça touche vraiment une petite zone à l'est de Vichy, hein, même le Puy-de-Dôme, si, parce que c'est vraiment la moitié du département. Globalement, globalement, au niveau de la prévision, regardez, je suis pas mal, vraiment, au niveau de la prévision, je suis pas mal. J'ai été un peu trop gourmand après, voilà, sur toute cette zone parce qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Et là, ensuite, regardez, dans la soirée, on a ça qui est remonté vers la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, et qui ensuite, pouf, a filé dans la nuit, Côte d'Or, Haute-Saône, pour finir en direction des Vosges. Donc ça n'a pas touché la zone ici côté Lorraine, c'est parti plutôt côté Franche-Comté et aux abords de l'Alsace. Donc à la limite, le zonage, vous voyez, il aurait fallu faire ça. Comme ça, là, hop, comme ça, hop, 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 jusque là, et faire ça, comme ça, hop, Saône-et-Loire, hop, ici. Là, j'aurais eu un sans faute, parfait, ça aurait été impeccable. Mais il y avait tellement d'hésitation sur les modèles, il y avait des trucs prévus ici, entre la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, dans cette zone-là, la Meuse, et au final, ça s'est pas passé. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera, là, pour aujourd'hui, dans les prochains jours. Je m'en sors quand même pas si mal que ça. Je trouve que je m'en sors quand même pas si mal que ça pour une journée qui était très difficile avec des paramètres qui n'étaient pas forcément coopérants. Les modèles n'ont pas forcément coopéré avec nous pour la journée de dimanche, là, c'était vraiment compliqué. Mais je trouve que je m'en sors bien, j'aurais pu être quand même beaucoup plus précis en poussant vraiment plus loin les analyses atmosphériques. J'aurais pu vraiment déterminer le couloir ici entre la Lozère et la Haute-Saône. À peu de choses près, hein, franchement à peu de choses près, j'aurais pas fait la zone ici orange, j'aurais étendu comme ça ici. Avec juste moins là, j'aurais été parfait. Je suis quand même un petit peu rancunier envers moi-même de ne pas avoir poussé le truc un peu plus loin. J'ai eu beaucoup d'hésitation et il faudrait que je fasse un peu plus confiance à mes intuitions quand c'est comme ça. Bon, globalement, voilà, c'est pas mal non plus. Hein. J'ai bien couvert la zone qui était quand même essentiellement prévue. Je vous l'avais dit, cette zone-là était quand même la plus active. Hein. Ça, je vous l'avais dit. Et notamment, on voit très bien que le département de la Loire a pris cher. J'avais mis la vigilance de ce côté-là. Donc ça, je suis plutôt content. Donc voilà les amis pour cette vidéo de ce lundi. On reviendra plus tard sur ce qui se passera mercredi concernant les températures et les futurs orages. Là, j'ai intérêt à surveiller comme ce matin avant de partir au boulot qu'il n'y ait pas 2-3 orages qui tentent de se former. Normalement non. Là, on en voit un qui aborde le secteur du Léman. Je crois qu'il y a voilà, il y a Nyon qui est pas loin. Gland, sympa. Morgue. Morges, je sais pas comment ça se prononce, Morges je pense, parce que c'est pas très... c'est moyen les noms de villes là. J'habite à Gland, c'est génial. Je préfère Bonneville, c'est quand même mieux que Gland. Hein. Voilà. Bon écoutez les amis, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo, soit demain matin pour parler éventuellement des quelques orages dans le sud-ouest. Sinon, je ferai juste la prévision sur le post communauté. Et sinon, on se retrouve mercredi matin pour possiblement l'arrivée de The Apocalypse. On verra bien ce que ça donnera sur les modèles à Muffin. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ciao tout le monde.